Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire cette fameuse vidéo tant attendue sur les graines germées. Comment je fais germer mes graines, comment je fais tremper mes graines, parce que j'ai eu beaucoup de demandes là-dessus et je m'aperçois que c'est un peu la brasse coulée. Tout le monde est un peu paumé. Voilà. Donc, je vous avais fait une vidéo sur les antinutriments. Si vous l'avez pas vu, retournez voir ma vidéo sur les antinutriments. Je vous en parle du pourquoi, du comment. Donc ça, on va pas en parler, d'accord? Donc le but, c'est de savoir maintenant comment on enlève ces fameux antinutriments. Donc il y a plusieurs étapes. Moi, je vous ai noté ici, pour pas oublier, voilà, je vous ai noté 5 étapes, 6 étapes même pour supprimer les antinutriments. Donc je vous ai ramené aussi avec moi des pots pour faire germer vos graines, pour faire tremper, etc. pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc la première des choses, le trempage, il est indispensable dans tout ce qui va être graines entières. Graines entières. Cela n'inclut pas les pois cassés, les lentilles corail, toutes les graines qui ont été cassées. Il n'est pas nécessaire de les tremper parce que c'est plus la graine entière. De toute façon, vous le voyez bien. Tout ce qui est raffiné ou préparé, les pâtes, le riz blanc, les pâtes de légumineuses, etc., etc. Tout ça, on va dire que c'est préparé industriellement, donc ce n'est pas le grain originel que vous pouvez trouver dans la terre. Vous n'allez pas trouver des pâtes de légumineuses qui vont pousser comme ça. Non, voilà. Donc juste revenez à l'essentiel et dites-vous, est-ce que la graine, elle est entière ou est-ce qu'elle a été trafiquée, modifiée, enfin transformée, etc. Donc déjà, la première des choses, c'est de voir votre graine, est-ce qu'elle est entière, non transformée. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir la tremper. Le trempage, donc en général, vous pouvez faire tremper vos graines, toutes vos graines, oléagineux y compris, au moins, on va dire, entre 2 heures à 12 heures. Plus la graine va être complète, entière, dure et longue à cuire, plus vous allez pouvoir la tremper longtemps. Exemple, le riz par exemple, vous pouvez le cuire en, ça dépend quel type de riz, mais voilà, c'est 40 minutes le riz complet, le riz brun, le riz noir, environ 40 minutes, c'est très long. Donc vous pouvez vous dire que vous pouvez faire tremper 12 heures. Vous avez les grains d'avoine, vous avez les grains d'orge, vous avez les grains d'épeautre, vous avez toutes les légumineuses, voilà, tout ça, vous pouvez le faire tremper 12 heures. Tout ce qui va être oléagineux, amandes, noisettes, noix du Brésil, toutes les noix aussi, vous pouvez les faire tremper 12 heures et vous enlevez la peau si possible. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'enlever la peau des amandes que d'enlever la peau des noix, parce que c'est un peu c'est un peu casse-pied à enlever, on est d'accord. Donc si vous n'avez pas de problème avec les noix, que ça vous fait pas des aftes, etc., vous pouvez faire tremper vos noix et garder la peau si vous voulez. Vous allez être vraiment surprise de voir à quel point quand vous trempez vos oléagineux et aussi quand vous trempez vos graines de manière générale, il y a de l'eau ressort quand même très noire. Surtout les amandes, c'est là qu'on se dit wow, en fait je mangeais tout ça sur la peau, parce qu'on se rend pas compte de tout ce qu'il y a de la poussière et il y a aussi beaucoup de moisissures sur les oléagineux. Donc il est important de faire tremper. Si vous voulez garder la peau, libre à vous, hein, comme vous voulez, mais de manière générale, je préfère enlever la peau parce qu'il y a beaucoup de tanins aussi qui peuvent être irritants au niveau intestinal. Donc voilà, la première des choses c'est le trempage. Le trempage, en fait, tous les antinutriments sont solubles dans l'eau, une partie des antinutriments, donc du coup c'est vrai qu'il y a une grande partie qui va sortir dans l'eau. J'ai oublié de vous parler aussi du quinoa, mais bon voilà, ça reste une graine aussi entière, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez la faire tremper 12 heures. Voilà moi ce que j'utilise en fait comme pot, et il y a une grille ici devant, d'accord? Donc vous pouvez très bien, si vous n'en avez pas là sous la main, vous prenez un vieux pot de chicorée ou de je sais pas quoi en verre, et le dessus vous gardez le bouchon et vous pouvez faire des trous avec votre couteau en attendant, et ça marche aussi très très bien. Il n'y a pas besoin d'acheter des trucs si vous voulez pas. Donc ici j'ai par exemple des graines, ici c'est de l'avoine. L'avoine est en train de germer, je sais pas si vous voyez, il y a tous les germes qui sont en train de sortir.
Celui-ci c'est un avoine que j'ai mis il y a 3 jours. J'ai trempé 12 heures, ensuite je rince, parce que ça c'est important, le rinçage, et ensuite vous le rincez juste une fois par jour. Il n'y a pas besoin de le laisser dans l'eau, si vous le laissez dans l'eau ça va pourrir, donc c'est pas la peine. Vous le rincez et ensuite vous le mettez à l'envers pour égoutter, parce que si vous ne mettez pas à l'envers pour égoutter, l'eau elle va rester au fond et du coup ça va moisir. Si vous devez vous absenter pour X ou Y raison et que vous avez vos graines et qu'elles sont en train de sortir ou de germer, ou alors qu'elles germent trop vite, des fois c'est possible, mettez-les au frigo. Au frigo ça va stopper la germination. Donc soit vous voulez faire germer, vous mettez dans un endroit qui est assez chaud, soit vous voulez stopper la germination, vous le mettez dans ces cas-là au frigo. Donc ça c'est la première des choses pour supprimer les antinutriments, c'est le trempage. Et donc la deuxième chose, comme je vous disais, c'est la germination. C'est quand les germes commencent à sortir. Le quinoa c'est ce qu'il y a de plus facile, vous allez voir les germes ils vont sortir direct. L'avoine c'est pas évident, des fois ça sort, des fois ça sort pas trop, voilà, c'est au bout de 2-3 jours seulement on commence à voir les germes qui commencent à sortir de l'avoine. L'orge j'ai commencé à tester, donc j'ai pas vu encore si les germes sortaient, ça fait que 2 jours qu'il germe, donc je ne sais pas. Et le quinoa en général ça germe direct, je sais pas si vous avez vu, mais voilà, en plus du coup ça multiplie par 2 ou par 3 le volume, donc ceux qui aiment manger du volume c'est vraiment génial de faire aussi du coup germer vos graines. Donc la germination elle va augmenter la biodisponibilité en fait des vitamines et des minéraux, et elle va augmenter aussi la dégradation des antinutriments. Donc du coup quand vous avez fait tremper 12 heures, germer comme vous voulez, hein, vous pouvez faire tremper et mettre un petit peu à égoutter, à germer et faire cuire. Et en fait, plus vous allez faire germer longtemps, moins vous aurez besoin de cuire. Mais je parle surtout là pour toutes les graines qui vont être type quinoa, avoine, orge, riz, etc. D'accord? Je parle pas pour les légumineuses. Les légumineuses c'est un cas particulier, il faut vraiment bien les faire cuire parce que sinon elles gardent beaucoup d'antinutriments. Les légumineuses, vous pouvez aussi les faire tremper et les faire germer pendant plusieurs jours. Les pois chiches, ça marche très bien. Et ensuite, vous les faites cuire, mais il faut au moins 1 heure de cuisson. C'est très long à faire cuire les légumineuses après le trempage et la germination. Ensuite, vous avez, pour enlever les antinutriments, mais ça, c'est vrai qu'on le fait peut-être moins, c'est la fermentation. Il existe voilà, la fermentation, plusieurs processus de fermentation, lactofermentation, et la plupart du temps c'est des choses qu'on achète tout prêt. Il existe aussi des processus avec les légumes. Vous pouvez faire fermenter, lactofermenter vos légumes. Vous avez vu dans les magasins bio, souvent il existe des petits bocaux comme ça de légumes lactofermentés, des carottes lactofermentées, du chou lactofermenté, etc. Mais ça vous pouvez très bien le faire vous-même. On n'en parlera pas ici parce que là ici c'était surtout le sujet des graines et comment les faire germer, c'était surtout ça le truc. Donc la fermentation, il existe des tutos, vous pouvez trouver, et après vous avez des aliments comme la choucroute, comme le tofu lactofermenté, etc. Il existe pas mal de choses qui sont lactofermentées et le but encore une fois c'est de supprimer les antinutriments de ces aliments. Donc vous pouvez le faire vous à la maison ou vous pouvez les acheter aussi dans le commerce. C'est un peu plus compliqué à faire fermenter, mais il existe des tutos, des choses comme ça. C'est assez long, il faut du temps, il faut des bocaux en verre qui sont stérilisés, etc. Donc ça prend du temps aussi. Ensuite, oui, donc je vous disais, la cuisson, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que je me le suis noté, mais du coup je suis un peu partie dans toutes les explications. La cuisson du coup pour éliminer aussi les antinutriments, donc ça c'est ce que je vous disais. Et après la dernière chose pour enlever les antinutriments c'est la peau. La peau des aliments, ça va être tout ce qui va être peau des oléagineux comme je vous le disais, mais ça peut être aussi la peau de tous vos légumes, les fruits, etc. Ça peut aussi contenir des antinutriments. Alors c'est vrai qu'on va me dire ah oui mais attends, dans la peau il y a aussi toutes les vitamines, mais oui mais il y a aussi pas mal d'antinutriments, donc après à vous de voir. Donc voilà par rapport à tout ce processus. Pour moi c'était quand même beaucoup plus important de vous parler de tout ça par rapport à cette manière de faire et de procéder pour faire germer vos graines. Mais ici c'est vrai que moi je vous parle pas de graines germées, de graines type alfalfa, radis, etc. Moi je vous parle surtout de préparer vos céréales et vos légumineuses et vos oléagineux. Si vous avez envie de vous faire des graines germées, vous pouvez.
c'est pas ça qui va vous nourrir. Voilà, vous allez avoir la dalle avec juste des graines germées, il va falloir quand même manger des féculents. Et ça, c'est la meilleure des façons de pouvoir avoir des féculents qui sont bien préparés, où on a enlevé une bonne partie des antinutriments et que vous pouvez consommer du coup assez régulièrement. Alors comment moi je m'organise, juste pour vous expliquer et après je vous laisse tranquille. Moi j'ai 3 pots, comme ça. Il y en a un où ça trempe. Et donc ça trempe 12 heures. Il y en a un qui a déjà trempé et qui est en train d'égoutter et c'est le jour 1. Et il y en a un qui a trempé, égoutté et c'est le jour 3. Et donc là, ici, celui-là, je vais le faire cuire. Celui-là qui a trempé 12 heures, je vais le mettre à égoutter. Donc il va passer la catégorie après. Et donc après, il y aura un nouveau qui sera en train de tremper. Le but, c'est d'avoir toujours un qui trempe, un qui est en train de d'égoutter et il est au 2-3e jour, et un qui va cuire. Voilà, donc à chaque fois vous avez une rotation et vous pouvez vous amuser, une fois mettre du quinoa, une fois mettre de l'avoine, une fois mettre de l'orge, une fois mettre du riz, une fois... Voilà, comme ça vous avez toujours des céréales qui sont là, en train de tremper et germer. Et vous n'êtes pas là en train de vous dire « Ah bah mince, j'ai pas préparé mes céréales et il va me falloir 45 minutes pour les faire cuire. » Et en plus de ça, ils vont pas être super bon et on n'aura pas enlevé les antinutriments et c'est un petit peu dommage. Donc comme ça vous avez toujours de quoi faire. Vous avez une organisation. Moi c'est comme ça que je m'organise, hein. Après je sais pas, il y en a certains peut-être qui s'organisent différemment. Moi je vous donne ma manière de m'organiser par rapport à toutes ces graines. Et comme je vous disais, si vous voulez faire d'autres graines germées, bah ça c'est plus catégorie légumes ou salade, d'accord? Donc ça c'est plus, c'est un plus. C'est ce qui va faire joli dans votre assiette, ce qui va apporter aussi d'autres minéraux, vitamines, etc. Mais ce qui va vous apporter de l'énergie, la véritable énergie, c'est les glucides. Et c'est là que vous les avez en fait dans tout ce qui va être graines comme l'avoine, l'orge, le riz, le quinoa, etc. On a besoin de glucides, le corps a besoin de glucides pour fonctionner. Donc si vous mangez pas ce type de graines, c'est sûr que si vous mangez que des graines germées d'alfalfa ou de radis, c'est pas ça qui va vous faire que vous allez avoir de l'énergie dans votre journée. Donc je voulais faire la parenthèse aussi par rapport à ça, parce que j'ai des personnes qui m'ont dit ah oui mais moi je fais germer mes graines et tout ça, mais voilà, on fait germer que des pousses de radis ou c'est bien gentil mais c'est pas ça qui va vous nourrir. Voilà, donc j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que c'est un petit peu plus clair, parce qu'il y a eu pas mal de questions, de questionnements par rapport à tout ça, et beaucoup de personnes qui se trompaient en fait dans le processus et qui laissaient tremper les graines pendant 24-48 heures et qui disaient je comprends pas, c'est de la bouillie. J'ai dit oui, c'est tout à fait normal. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.